Bonne année. Bah ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. C'était les vacances et c'était la flemme aussi. Voilà, ça fait 2 semaines, j'ai un peu la flemme. Mais là, c'est le retour et ça va tout casser. Pour le retour, qu'est-ce que vous faites? Vous vous abonnez, évidemment, parce qu'on rush les 100 abonnés. Voilà, il n'y a pas mon décor là, je sais pas si vous avez remarqué. Je pense que vous avez remarqué parce que vacances oblige, donc pas le décor. Ce qui est logique. Ce qui est logique, c'est s'abonner, c'est mettre un pouce bleu, c'est dire en commentaire votre top, parce que c'est ça le sujet de la vidéo, c'est mon top 10 des films que j'ai vus en 2023. Ça sera des avis un peu rapides, voilà, c'est pas non plus des critiques en elles-mêmes, c'est vraiment des petits avis assez rapides. J'ai fait certaines vidéos sur ma chaîne de certains films, donc si ça vous intéresse, allez checker. Avant mon top, avant de dire mon top, je vais dire quelques films que je n'ai pas vus, que j'aurais aimé voir dans cette année en fait, et que je n'ai pas vu parce que pas le temps, pas la dispo ou pas envie sur le moment, mais voilà, prochainement ça sera fait. Yannick, voilà, un film français qui avait l'air très marrant, assez court, mais vraiment très cool. J'ai eu beaucoup de retours positifs et j'aimerais beaucoup voir ce film. Aussi Blue Beetle, pas du tout le même délire. Mais j'en ai entendu du bien, j'ai envie de dire, et ça, j'avais envie de le voir, mais à chaque fois je pouvais pas, et j'ai dû décaler ma séance et j'ai pas pu le voir au final. Petit seum. Et Le règne animal aussi, pareil, film français, dont j'ai entendu des choses bien, et que j'aimerais voir à l'avenir, donc à voir. On commence ce top par le numéro 10, qui est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Je précise d'Artagnan parce que j'ai préféré le 1 au 2. Voilà, j'ai préféré. Je trouve que le 1 est mieux. Il y a la surprise du film français un peu blockbuster qui fait son petit effet, voilà, qui fait du bien au cinéma français aussi, ce genre de film, ce genre de blockbuster assez énervé, mais qui était vraiment cool. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les costumes, j'ai beaucoup aimé tout ça, les acteurs, blablabla. Je vais pas vous refaire le topo. J'ai beaucoup aimé ce film. Vivement le 3, espérons le 3, parce que si j'ai bien compris dans une de mes dernières vidéos sur le 2, on m'a expliqué que les deux premiers étaient filmés d'avance, mais pas le 3. Ça dépendait du succès. Espérons que le 3 arrive, voilà, parce que ça m'intéresse de voir cet univers, où est-ce qu'il va aller, etc. Mais j'ai quand même préféré le 1 au 2. Alors, à voir. Pour ce numéro 9, je vais déjà me redresser, sortir du cadre et s'avancer. Voilà, on dirait que je vais faire un podcast. Non, pas un podcast. Si, un podcast à l'ancienne. C'est pas ce que je vais faire. Vous avez marqué différents types de films? Non. Ni les profs, rien. Numéro 9. Tortue Ninja, oui. Ninja Turtles, Teenager, j'ai un cheveu sur mon micro. Bête d'animation, histoire sympa. J'aime les Tortues Ninja de base, voilà. J'ai pas forcément grandi avec, mais un petit peu par-ci par-là. Voilà, Leonardo, le sang. J'ai trop kiffé en fait ce film. Plus, il y a une scène, j'ai adoré. Alors je vais pas vraiment vous la spoiler si vous l'avez pas vu, mais c'est une espèce de scène de combat où ils sont dans un couloir. Enfin, je sais pas, il allait trop stylé cette scène. Elle m'a trop fait kiffer, le film m'a fait kiffer. Voilà. L'animation, encore une fois, est super belle. On dit merci à Spider-Man Into the Spider-Verse d'avoir créé ce genre de choses, d'avoir mis à la mode ce genre d'animation. Exceptionnel, qu'est-ce que je veux dire? Exceptionnel. Et le numéro 8, il est tout aussi exceptionnel, voilà. Et j'ai fait une vidéo dessus, et j'adore sortir du cadre. Et la vidéo, et le film en lui-même, c'est L'Abbé Pierre. Oui, Abbé Pierre, j'ai adoré ce film est fort, ce film est émouvant. C'est un très bon film, c'est français en plus, j'adore. Le message est magnifique, c'est tout simplement magnifique, le film est magnifique. Allez voir ma vidéo déjà si vous l'avez pas vu, mais allez voir le film aussi. Il va sûrement arriver bientôt, bon peut-être pas bientôt, mais quand il sera sur Canal, si vous pouvez pas le voir au cinéma, allez le voir ce film. Il est trop bien en fait, il tue, il est trop bien, il est magnifique, il est tout ça, c'est tout ce que vous voulez, trop bien. Le numéro 7 est un peu particulier. C'est mon premier Ghibli. Voilà, oui, c'est Le Garçon et le Héron, mon top 7 de cette année, qui a lancé en plus mon marathon découverte des Ghibli, parce que oui, je le redis, c'était mon premier Ghibli, c'est toujours mon premier Ghibli, et depuis je me suis rattrapé, plein de vidéos en témoignent sur ma chaîne. Plein de vidéos. Pas assez peut-être, mais plein de vidéos. À l'animation de Zinzin. Musique de fou. Voilà, c'est un Ghibli.
Ça, c'est si vous connaissez les Ghibli, vous savez déjà. La musique du feu, celle du feu là que j'avais parlé dans ma vidéo, est encore dans ma tête. Elle est exceptionnelle. Les frissons de fou. Gros plaisir au visionnage. Voilà, c'est du kiff, encore du kiff. Pour le numéro 6, on n'arrête pas de kiffer. Ici, on est des kiffeurs. Voilà, 2024, rien que ça kiffe. Gros plaisir au visionnage, c'est John Wick. John Wick 4. Gros film d'action, le meilleur film d'action depuis très longtemps. Pas mal de scènes iconiques, pas mal de scènes, c'est des classiques déjà. Quand il tombe dans les escaliers, on dirait il va mourir. Tout le monde meurt si tu tombes dans les escaliers comme ça, mais pas lui, parce que c'est John Wick. Oui, il y a plein comme ça de scènes. La scène en plan séquence, je crois que c'est un plan séquence, où la caméra est au plafond, et il y a celui John Wick et t'as les... Piou piou. T'as les pistolets, les piou n'importe quoi. T'as les pistolets qui jettent des balles, qui font du feu. Non, ça c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, John Wick 4. J'ai adoré, c'est le 6. Alors que le 5 arrive à grands pas. The Creator, film futuriste très réaliste, crédible et très beau. Il est très beau ce film, avec un budget qui n'était pas énorme. Bon, ça reste un budget quand même, mais qui n'était pas énorme, si j'ai bien compris. Grosse surprise de l'année, voilà. La bande-annonce ça m'avait chauffé, et puis je le vois, et j'ai kiffé en fait, j'ai trop kiffé. Petit film de SF assez original, en faisant du classique. Voilà, c'est un petit peu brouillon ce que je viens de dire, mais voilà, gros big up à Nomad, donc c'est la grosse machine que j'ai adorée. Bon, c'est une grosse machine qui ne fait rien en soi à part relancer des missiles, mais j'ai beaucoup aimé sa représentation, j'en ai fait une vidéo, j'ai adoré ce film, merci pour ça. Ou le numéro 4. Le numéro 4, c'est le gros coup de cœur de l'année. C'est mon film à moi, c'est mon délire perso, c'est Crazy Bear. Ouais, je vous laisse assimiler l'info. Oui, Crazy Bear. Oui, il n'y a pas The Killer of Flower Moon dans le top, mais il y a Crazy Bear en 4. Je vous laisse assimiler l'info. Info assimilée. Non, j'ai trop aimé. C'est mon délire, c'est mon kiff. C'est quoi? C'est un ours. C'est de la cocaïne. C'est un ours qui prend de la cocaïne et qui tue des gens. C'est tout. J'ai adoré. C'est mon kiff. C'est ma cam. Ours, cocaïne, moi content. Fin du pitch. Mention honorable, c'est parti. On va commencer les mentions honorables avant le top 3. Voilà, j'avais envie de le faire avant le top 3. Je le fais ce que je veux. On va commencer avec Gran Turismo. Gran Turismo, grosse surprise aussi. Je m'attendais à rien, mais à rien. Je suis pas forcément fan de voitures, je suis pas forcément fan du jeu, je crois que c'est un jeu, oui. Mais ce film, il m'a fait vibrer, littéralement. J'étais à fond dedans. Le fait de le voir au cinéma, ça décuple l'expérience, c'est de la folie. J'étais à fond comme ça, oh oui, la voiture, il va être premier, j'étais comme ça, je tremblais. Non, c'était trop bien, les bruits de moteur comme ça dans la salle. Exceptionnel. Gros big up, pas dans le top 10, mais gros big up. On continue les mentions honorables avec Mars Express, que j'ai vu du coup il y a pas si longtemps, qui est sorti il y a pas si longtemps. Film d'animation français, messieurs, dames, et les autres. Style un peu cyberpunk, l'animation est cool, l'histoire est cool, entraînante, la VF est de qualité, c'est un très bon film, voilà, je peux rien dire d'autre que le mettre en mention honorable, parce qu'il m'a régalé, voilà, tout simplement. Mention honorable que j'aurais aimé mettre dans ce top, et que il mérite d'être dans ce top, mais que je n'ai pas pu mettre dans ce top, c'est Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Pourquoi ce film n'est pas dans le top? Tout simplement, pendant la séance, j'avais mal au ventre, je suis allé aux toilettes. Voilà, non mais je vais vous passer les détails. Mais non, du coup séance très compliquée, j'ai pas pu le revoir. Donc j'ai kiffé le film, mais j'étais pas dans les meilleures conditions pour le voir. Ça me l'a fait un peu dékiffer. Waouh, ça veut rien dire. Mais voilà, j'ai envie de le revoir dès qu'il ressort sur MyCanal ou sur Disney+, je le vois direct. J'ai beaucoup aimé ce film, hein, mais je sais pas, il y a un truc spécial avec qui fait que j'avais envie de vomir, quoi. Donc, voilà, mitigé. Dernière mention honorable, mais pas des moindres, encore un film d'animation parce que j'adore ça. Le film Mario, voilà, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais Mario Bros, le film Mario, vous comprenez, de toute façon, normalement il y a l'affiche juste ici. Mais gros kiff, voilà, film qui fonctionne.
Il devait pas la rater, voilà, ce film-là, parce que ça peut amener à des choses très intéressantes. Vivement la suite de Nintendo au cinéma, moi j'ai très hâte. Voilà, fan un peu de Nintendo, ouais, ça peut se dire, ouais. Donc si ça amène des films d'animation comme ça de Nintendo, de l'univers Mario, de l'univers Zelda, de Smash, je suis preneur. Prenez-moi, voilà. Bon, dans la limite du raisonnable. Mais j'adore. Je veux voir ce que ça peut être la suite. Faites-moi kiffer, quoi. On rentre doucement dans le top 3. Paf, paf. Dans le top 3 avec un film énorme. Un film grandiose. Je suis sorti de la salle. J'étais sous choc. Je suis sorti de la salle. C'est bim, j'ai pris une claque. Voilà ma première claque de l'année. Paf. Non, j'ai menti. Ma troisième claque de l'année en fait, parce que c'est le troisième film. Enfin bref. Oppenheimer. Voilà, Oppenheimer. Si vous l'avez vu, vous savez. Et si vous l'avez pas vu, comment ça vous l'avez pas vu? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Si vous l'avez pas vu, vous êtes fou quoi. Vous êtes fou quoi. Non, c'est un gros film. La deuxième partie du film est magistrale. Les acteurs sont fous. Ils font un travail de dingue. Emily Blunt, Peaky Blinders, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. Tous, parce que là, je n'en ai cité que 3. Mais il n'y a que des acteurs. Il y a au moins 20 acteurs qu'on pourrait citer qui sont fous. Les scènes sont tellement fortes. Le film est grand. Voilà, le film est grand. C'est un grand film. Pour moi, c'est voilà, c'est the big film un peu de l'année. Après les deux premiers du top. En top 2, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est à votre avis? Un film d'animation, évidemment, parce que j'adore ça. Et quel film d'animation a retourné le cerveau de plein de gens cette année et qui est exceptionnel en termes d'animation? Pour moi, c'est le film d'animation ultime pour l'instant, même si j'ai préféré le 1. Et oui, je parle de Spider-Man Across a Spider-Verse. Et oui, j'ai préféré Into the Spider-Verse au final. Mais ma séance que j'ai vue, deux séances, il y a deux séances. De toute façon, le top 3, il y a deux séances obligatoires au cinéma. Je suis allé voir le film, j'ai fait waouh. Je suis allé voir le film 2 fois, j'ai fait waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe? L'animation est magistrale, l'animation est stratosphérique. Personne n'a fait ça avant ce film, personne n'a vu ça avant ce film. Non, non, l'animation est folle. Voilà, il peut avoir des critiques sur le scénario, sur plein de choses, mais l'animation, rien que pour ça, ça mérite le top 2. Mes yeux remercient ce film. Mes yeux remercient les gens qui ont traversé sur le film. Et la hype, est à son paroxysme pour le 3. Je veux Beyond, il me semble, de Spider-Verse. Il me le faut. J'en ai besoin. Pour moi, il n'y a pas de débat sur le 1. Voilà, sur le top 1. Je me replace un peu là. J'espère que l'éclairage, c'est pas dégueu. Voilà, je viens d'y penser que maintenant. Mais en fait, j'ai le retour là, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas mon téléphone. Pour une fois, c'est une vraie caméra. Je sais pas du tout si ma tête est. On dirait qu'elle est surexposée là de loin, parce que le retour est très petit. Enfin bref. Oui, je vous fais patienter. Pour le top 1. Et pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, ce film, c'est pas une claque qui m'a mis, c'est une grosse patate. C'est un coup de tête, c'est un coup de genou dans les dents. Où vous voulez le coup de genou. Mais ce film est trop fort. Pour moi, ce film, c'est le cinéma. Pour moi, ce film est le cinéma. Et pour moi, ce film, c'est Babylone. Voilà, Babylone. Margot Robbie, je t'aime. Non, là, j'ai un peu dérapé, pardon. Mais ce film, pour moi, il est quasi parfait. La BO, oh là là, la BO. Oh là là. Mais quand t'es devant le film, et qu'ils te sortent cette BO avec un éléphant dans la pièce, il y a 10 000 personnes dans la pièce. Non, il n'y a pas vraiment 10 000 personnes, mais je sais pas quoi dire. Ce film, je, j'ai trop aimé. Pour moi, c'est ça le cinéma. Pour moi, c'est ce film le cinéma. Pour moi, il représente le cinéma. Pour moi, c'est une lettre d'amour au cinéma. C'est magnifique. C'est exceptionnel. C'est mon top 1. Et c'est vite rentré dans mon top film all time. J'ai adoré ce film. Voilà. Bon, on va peut-être passer à autre chose. Je pourrais en parler pendant des heures. Margot Robbie, encore une fois, si tu es célibataire, je crois pas, mais je suis toujours là. On sait jamais. D'accord? Babylone est exceptionnel. Merci pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, il y a plein de films qui sont pas dans ce top. Parce que soit je les ai pas vus.
et ça c'est dommage pour moi, soit je les ai aimés, mais pas forcément adorés. Voilà, je ferai pas un top flop Expandable 4, mais je ferai pas un top flop de l'année. Dites-moi en commentaire, vous, votre top 2023 en commentaire de l'année. Voilà, les mots sont dans le désordre, à vous de retrouver le bon ordre de la phrase. Parce que ça m'intéresse, voilà, quel film vous avez apprécié, est-ce que vous êtes un peu d'accord avec mon top? Babylone étant... Voilà, Crazy Bear par exemple, top 4, est-ce que c'est scandaleux? Peut-être, mais c'est mon top, vous allez rien faire. Voilà, mais je vous le dis, à part peut-être vous abonner. Parce qu'on oui, on rush les 100 abonnés. Oui, 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 oui monsieur. Et madame. Et tous ceux qui sont pas des monsieur et des madames et qui regardent cette vidéo. À plus dans le bus.